Ah, c'est un bon marché, ça. On vous rencontre à quelques jours du premier tour. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très engagé et combatif. Voilà. Vous êtes un des rares élus au niveau national qui combat la corruption d'où qu'elle soit. Où en êtes-vous dans ce combat? Eh bien, c'est un combat au long cours qui d'ailleurs nécessite, j'allais dire, constance et parfois même obscénité. Qu'est-ce que je dis? Ténacité, pardon. Je voulais dire obstination. C'est démasqué. Incroyable. Démasqué. Absolument intenable. Pourquoi c'est un combat qui nécessite d'aller très loin et très fort? Parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui, à un moment où nous voulons reprendre le contrôle de la finance, continuer à tolérer la connivence entre le pouvoir financier et le pouvoir politique, à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Les banques ont acheté la pensée économique. Par exemple, ils ont acheté un certain nombre de professeurs d'universités qui sont payés par les banques et qui expliquent pourquoi il ne faut jamais porter atteinte au pouvoir des banques. C'était le cas aux États-Unis, c'est un peu le cas en France également. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu aujourd'hui en France une dérive du système financier qui a pris le pouvoir sur l'économie, sur les entreprises et sur les États. Deuxièmement, ils ont aussi réussi à acheter le pouvoir politique. M. Sarkozy, c'est le fondé de pouvoir des banques françaises. Quand il va à un sommet international, il ne fait qu'une seule chose, défendre les banques françaises. Et il y en a un qui se réjouit toujours, c'est M. Pébreau, le président d'honneur de BNP Paribas, qui est dans la mallette du président de la République et qui l'accompagne à tous les sommets européens. Donc aujourd'hui, quand M. Sarkozy est allé en 2007 dans les usines, il a mis le casque de chantier, le bleu de travail, il prenait le langage de la CGT. Il invoquait les mannes de Jean Jaurès. Il a pris les voix des ouvriers. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a données aux banques. Ben nous voulons faire le contraire. Nous voulons prendre l'argent des banques pour protéger la classe ouvrière qui est aujourd'hui en grande difficulté, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Bon ben alors à la prochaine, on compte sur vous, c'est le 22 avril.